Bonjour à tous. À la une de l'actualité de cette mi-journée, 2020, une année charnière dans les pays du Sahel. Des élections organisées dans un contexte de menaces terroristes, difficile équation qu'il faille résoudre. Le Premier ministre Christophe Dabiré et la délégation de la juridiction constitutionnelle se concertent depuis hier. À suivre également à la une, la coopération Russie-Afrique, terrorisme, énergie, commerce. Moscou mène une véritable opération de charme face aux dirigeants africains. Plus de 3 milliards d'euros d'investissement au profit du continent en 2020. La Russie veut une coopération gagnant-gagnant. Et dans cette édition, nous parlerons sécurité face à la menace terroriste. Il faut un sursaut patriotique. Le grand rassemblement de soutien aux forces de défense et de sécurité est prévu dans 48 heures. On en saura plus avec Emmanuel Kabouré, président du comité d'organisation. Il est invité de ce 13h. Bienvenue, monsieur Kabouré. Merci. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Le chef du gouvernement, par ailleurs président du Conseil national de modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, a réuni son équipe ce matin pour leur session 2019 axée sur l'examen du rapport annuel de performance du plan stratégique décennal. Le rapport table sur le respect des principes de bonne gouvernance dans l'administration burkinabé. Idrissa Warga et Caroline Ouaré étaient à l'ouverture des travaux. Compte rendu. Minute de silence pour les serviteurs de l'administration publique tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Le geste d'ouverture de la session ordinaire 2019 du Conseil national de modernisation de l'administration est un symbole. À l'heure où le défi sécuritaire est omniprésent, la recherche d'une administration porteuse de développement par la qualité de ses hommes et de ses outils se fait au plus haut niveau. Nos orientations doivent s'inscrire dans notre vision concertée, qui concerne l'amélioration de l'offre du service public, le renforcement du respect de la déontologie, la réduction du poids de l'administration en termes de charges de fonctionnement, la modernisation des méthodes techniques et outils de gestion des structures administratives et de leurs ressources humaines. Notre vision commune partagée couvre également la promotion du contrôle citoyen à tous les niveaux et l'amélioration de la transparence de l'administration publique. La présente session fera suite aux 3 premières de 2016, 2017 et 2018 dans la volonté de réarmer l'administration publique burkinabé passée par les péripéties des faits historiques des 30 et 31 octobre 2014. Pour le département en charge de l'administration publique, c'est un défi à hauteur d'homme. La session se tient sous les guides et encouragements des partenaires techniques et financiers du Burkina. Au plan national se comptent les organisations de la société civile, les organisations syndicales, le secteur privé, les présidents d'institutions et les membres du gouvernement, le but étant d'impliquer tous les acteurs incontournables dans la mise en œuvre de la bonne gouvernance par une administration aux normes. Caroline, on reste à la primature. 2020 n'est plus loin. Une année électorale dans les pays du G5 Sahel. Que faire pour tenir le pari de l'organisation de ces scrutins dans une région où le terrorisme et les conflits intercommunautaires font rage? Une difficile équation que le Premier ministre Christophe Dabiré et la délégation de la juridiction constitutionnelle tentent de résoudre. Ils étaient en concertation hier. Le point avec Idrissa Warga et Amadou Marcelto. Une délégation de la juridiction constitutionnelle des pays du G5 Sahel rencontre le Premier ministre Christophe-Marie Dabiré. Au cours de la rencontre, quelle stratégie adopter pour des élections apaisées dans un contexte marqué par les attaques terroristes dans les pays du G5 Sahel? Nous lui avons communiqué quelques grandes lignes de nos recommandations, espérant que le gouvernement prendra les dispositions utiles pour que ces recommandations étant mises en œuvre, les élections se passent dans de bonnes conditions pour le plus grand bonheur du peuple burkinabé et de tout le peuple des pays du Sahel qui, dès l'année prochaine, seront engagés dans un processus électoral. Dans le groupe, il y a des pays qui ont eu déjà organisé dans ces mêmes conditions des élections. Je voudrais citer au niveau du Sahel le Mali, la Mauritanie et parmi les experts qui ont accompagné cette réflexion, il y a la République centrafricaine qui a aussi organisé des élections dans des conditions de tension pas comparables à ce que vous vivez aujourd'hui. À l'issue d'un atelier organisé à Ouagadougou du 21 au 23 octobre dernier, ces représentants des pays du G5 Sahel partagent ainsi leur expérience afin de trouver une solution aux problèmes qui touchent leur pays.
On en vient à la page entretien de ce journal avec Emmanuel Kaboré, le président du comité d'organisation du meeting de soutien au FDS, les forces de défense et de sécurité. Monsieur Kaboré, bienvenue. Comme je le disais, où est-ce qu'on en est actuellement en termes d'organisation? Alors, je peux dire que l'organisation se poursuit, en tout cas avec beaucoup d'espoir pour nous, parce que nous avons rencontré les différentes couches de la société, donc les différentes institutions qui ont adhéré, les chefs coutumiers, les autorités religieuses qui ont tous adhéré et qui président cette cérémonie. Nous avons rencontré les différentes associations dans presque toute la ville de Ouagadougou et dans les communes environnantes. Et tout le monde est mobilisé dans tout le pays pour être là. Et nous sommes vraiment en train de faire les dernières retouches pour que tout se passe comme il se doit. Et en tout cas, nous avons l'assurance que tout se passera très bien. Tous les Burkinabés seront unis, en tout cas ce jour-là, pour parler d'une seule voix. Parler d'une seule voix face au terrorisme qui fait rage actuellement au Burkina. Le rassemblement, c'est à Ouagadougou, stade municipal Joseph Kounombo. Pourquoi seulement Ouagadougou? Est-ce que les autres les régions vont se déporter à Ouagadougou? Comment ça va se passer concrètement? Alors, dans une activité de ce genre, il faut un début. Donc, nous avons pensé que, vu la situation sécuritaire que nous vivons, nous avons pensé rassembler les gens dans un premier temps à Ouagadougou, appeler tous les Burkinabés. Donc, les gens vont venir avec des délégations des autres régions, c'est confirmé. Donc, ils viendront pour que nous puissions tisser les bases de cette lutte antiterroriste qui n'est pas seulement à nos forces de défense et de sécurité. Nous pensons qu'il faut que nous leur apportons notre soutien. Nous pensons qu'il faut que tous les Burkinabés, qui que tu sois, de quel bord que tu sois, que nous puissions les appuyer, les accompagner par nos prières, par nos dons de toute nature, pour qu'ils puissent lutter contre ce terrorisme. Et nous avons pensé commencer par Ouagadougou, un grand rassemblement d'unité nationale, avec des prières, avec des mots d'encouragement à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité et à l'endroit de l'aide chef suprême, le chef de l'État, dans cette lutte contre le terrorisme. Après, d'autres actions viendront pour continuer et nous espérons que dans peu de temps, en tout cas, nous allons venir à bout du terrorisme avec l'appui de nos amis et surtout avec le courage de nos forces de défense et de sécurité. Samedi, c'est dans 48 heures. Vous parlez de grands rassemblements pour un sursaut patriotique. Qu'est-ce que vous mettez dans ce concept-là? Alors, c'est un concept d'appel à l'unité nationale. Il faut que tous les Burkinabés, chacun laisse vraiment son appartenance quelconque, politique, syndicale, ethnique, religieuse, pour qu'ensemble nous parlions d'une seule voix. Voilà pourquoi nous avons dit que c'est un sursaut patriotique. C'est un sursaut patriotique parce que nous ne faisons pas un appel à des sympathisants, nous ne faisons pas un appel à des adhérents, nous ne faisons pas un appel à un parti ou à X, Y. Nous faisons un appel à tous les Burkinabés. C'est un sursaut patriotique et nous pensons que toute personne qui se dit Burkinabé, qui peut, doit se déplacer pour que nous parlions d'une seule voix. Est-ce que vous êtes confiant? Vraiment très rassuré. Nous avons confiance à tous les Burkinabés et nous avons confiance à notre unité nationale. Nous avons confiance au Burkinabé qui est notre bien commun. Un dernier appel, s'il vous plaît. Alors, le dernier appel, c'est que voilà, nous invitons vraiment tous les Burkinabés, sans distinction, et je peux rassurer que nous avons l'aval des différentes composantes de notre pays, les partis de l'opposition comme les partis de la majorité, les syndicats, les OSC, tous ont salué l'initiative et nous avons même des messages que nous avons reçus des correspondants qui adhèrent et nous invitons tous les Burkinabés à laisser tomber voilà, des tergiversations et de venir pour qu'ensemble nous puissions appuyer et soutenir nos forces de défense et de sécurité qui sont les personnes les plus habilitées à lutter contre le terrorisme pour vraiment nous mettre ensemble contre ces fléaux qui nuisent en tout cas au bien-être de nos populations. Grand rassemblement pour un sursaut patriotique en soutien à nos forces de défense et de sécurité. On en parlait donc avec M. Emmanuel Kaboré. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation. Rendez-vous donc samedi à quelle heure? À 14h.
samedi à 14h au stade municipal Joseph Konombo. Suite de ce journal, le cap à présent sur Séoul en Corée du Sud pour la 8e assemblée générale de l'Institut mondial pour la croissance verte. La 3GI s'est ouverte hier en présence de la trentaine de pays membres. Les représentants des pays observateurs étaient également là. Le Burkina y est en sa qualité de leader dans la promotion de la croissance verte. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Séoul, Konsun Koulibaly et Abdelaziz Yagibo. L'agenda de la croissance verte à l'horizon 2030 sur la table de la 8e Assemblée générale de l'Institut mondial pour la croissance verte, GGGI. Il faut à tout prix surmonter les obstacles et relancer de plus belle l'économie verte. Cela passe par la création d'emplois verts et l'élaboration de politiques qui vont de pair avec l'environnement. En la matière, le Burkina, pour ses multiples exploits, s'est vu classé parmi les 6 pays leaders au monde par GGGI, dont le président est Ban Ki-moon. À cette tribune où plusieurs pays ont donné de la voix, le Burkina a réitéré son engagement vers une économie verte et inclusive, conformément à la vision du PNDS. Nous sommes revenus sur déjà les actions qui sont menées avec DDI, dans le sens bien sûr d'accompagner le Burkina Faso, dans un protocole sur lequel nous allons travailler dans 3 domaines stratégiques, à savoir les villes vertes, l'investissement pour les éco-villages, c'est un engagement du président du Faso, mais également les énergies renouvelables. Ça, nous avons déjà élaboré ce plan d'action avec DDI et nous allons bientôt, dans les heures à venir, signer un protocole d'accord pour déterminer les axes sur lesquels et comment nous allons travailler pour la mise en œuvre de ces 3 axes stratégiques pour le Burkina Faso. Et nous allons adopter un nouveau budget en ce qui concerne l'année 2001 à 2000 sur les 4 ans à venir. Il va falloir maintenant que les questions du Burkina soient prises en compte, bien sûr, dans ce nouveau projet de budget de DDI. En sa qualité de champion dans la promotion de l'économie verte, le président du Faso, ici représenté, est investi d'une mission à la fois de guide et d'ambassadeur. Son Excellence, M. Marc-Christian Kaboré, en tant qu'un des champions au niveau mondial, c'est comment, dans un premier temps, amener ses pairs à adopter cette notion de croissance verte à une échelle continentale et pourquoi pas internationale, à travers les forums auxquels ils participent, mais également comment traduire tout cela dans le contexte du Burkina, à réaliser les ambitions du Burkina à travers le programme de développement que son Excellence a mis en place. Pour les pays engagés dans la marche vers une économie verte et forte, de beaux jours se profilent à l'horizon. Promesse de l'Institut mondial GGGI qui dit travailler à mobiliser les ressources nécessaires pour aider ces pays à gagner leur pari. 2030, donc pour la prochaine décennie, nous allons essayer d'orienter les ambitions de l'organisation autour des axes principaux pour appuyer les pays membres dans la mise en œuvre de leurs ODD, les objectifs de développement durable, mais également dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. À l'issue de cette Assemblée générale, l'Institut mondial pour la croissance verte, GGGI, verra ses pays membres passer de 33 à 36. Aussi, la rencontre consacre le lancement officiel d'une campagne mondiale dénommée Croissance verte mondiale 2030. Retour au Faso de l'assurance maladie universelle, on en parle. Pour mieux atteindre ses objectifs au Burkina, surtout au profit des personnes démunies, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle délègue une partie de ses fonctions à des organisations non gouvernementales. Elle vient de s'attacher les services des mutuelles de 4 régions du pays à travers un partenariat bien ficelé. Cette signature de convention en image avec Vincent Kendrebeogo. L'assurance maladie universelle entre dans sa phase opérationnelle avec ses signatures de convention entre la CNAMU, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle et 3 ONG qui sont ASMAD, RAMS et APIL. Ces ONG partenaires de la CNAMU seront chargés de mettre en œuvre la couverture sanitaire conformément à l'esprit de l'assurance maladie universelle mise en place par le gouvernement burkinabé. Techniquement, il s'agit de déléguer certaines fonctions de l'assurance maladie, comme le prévoit d'ailleurs la loi sur le régime d'assurance maladie universelle, à des organismes de gestion qui ont déjà une grande expérience sur le terrain de prise en charge des dépenses de santé des Burkinabés. Nous n'allons pas jusqu'au département, nous déléguons nos fonctions à des organismes de gestion délégués, que sont les mutuelles de santé, et ce sont ces mutuelles-là qui s'occupent de verser les prestations et nous faisons le contrôle. Notre rôle, ce sera la mobilisation sociale des indigents qui sont déjà ciblés
et mobiliser pour qu'ils puissent adhérer aux mutuelles de santé qui existent dans leur localité. Donc c'est un travail de sensibilisation, de communication pour leur montrer le bien fondé ou encore les opportunités que la Caisse leur offre et pour qu'ils puissent en tout cas, se faire enrôler dans les mutuelles de santé et être pris en charge par le régime d'assurance maladie. Pour cette première étape, 70 000 personnes seront bénéficiaires. Une étape qui couvre les régions de la boucle du Moun, des Hauts-Bassins, du centre et du nord pour un coût global de près de 1 milliard de francs CFA. Cette mesure sociale du gouvernement devrait permettre de soulager les populations démunies dans la prise en charge de leur santé. Autre point de l'actualité, la médiation comme solution au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Pour le projet Médiation agro-pastorale au Sahel phase 3, 5 pays de la sous-région sont concernés dans le Burkina Faso. Plus de 3 milliards de francs CFA seront injectés dans la mise en œuvre de ce projet qui vient en appui aux leaders et décideurs dans leur effort de médiation sur les enjeux agro-pastoraux. Le lancement est intervenu hier ici à Ouagadougou. Issa Kafando, Amandine Lalsaga. C'est parti pour la 3e phase du projet Médiation agro-pastorale au Sahel. Un projet qui couvre 5 pays, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et le Burkina Faso. Pour les 3 prochaines années, il s'agira d'aider à structurer et à appuyer les leaders dans leurs efforts de médiation afin de faciliter le dialogue entre les communautés et les autorités sur les enjeux agro-pastoraux. Les principales difficultés rencontrées se situent au niveau des frontières et également c'est surtout les problèmes fonciers. Et également il y a les conflits au niveau des animaux, des conflits des champs et surtout et de manière générale ce sont les conflits liés aux fonciers. Pour cette 3e phase du projet, plus de 3 milliards de francs CFA sont mobilisés par l'Union européenne et le Royaume du Danemark. L'importance de la cohésion sociale et de vraiment garder la paix et la stabilité. Ça reste extrêmement important pour nous de Danemark pour appuyer notre partenaire, le gouvernement de Burkina Faso et la population de Burkina Faso bien sûr. Ce que nous voulons, c'est vraiment qu'il y ait une médiation sociale qui soit conduite au niveau du terrain par des acteurs qui connaissent les interlocuteurs sur le terrain et qui puissent trouver des solutions endogènes à des problématiques qui ont pris une ampleur malheureusement démesurée et qui érodent la capacité de cohésion sociale des populations burkinabées. Le projet Médiation agro-pastorale au Sahel, ce sont 4 régions et 30 communes concernées par cette 3e phase pour le compte du Burkina Faso. Amandine, un autre appui et pas des moindres. La coopération suisse au Burkina apporte son soutien au Fonds de développement culturel et touristique à plus de 291 millions de francs CFA. Ce fonds est destiné à donner vie aux projets des femmes et des jeunes opérateurs culturels. Oscar Soulama, Sanoua Christine Koulibaly. Voici qui offre au Fonds de développement culturel et touristique de quoi accroître son appui technique et financier aux opérateurs culturels. Et c'est un vieux partenaire, le Bureau de la coopération suisse au Burkina Faso, qui dénoue une fois de plus le cordon de la bourse pour l'essor de la culture burkinabé. C'est le premier partenaire qui a octroyé une dotation pour le fonds avant même la création du fonds. En prélude, quand nous étions sur le processus, ils ont déjà inclus le fonds dans leur phase 4 du PASEC. Aujourd'hui, ce renouvellement nous conforte davantage que la coopération suisse est fortement intéressée par le financement de la culture dans notre pays. La preuve, l'enveloppe financière passe de 168 millions de francs CFA sur la période 2016-2018 à plus de 291 millions de francs CFA. Nous considérons que la culture n'est de loin pas un secteur mineur, au contraire, et c'est un secteur essentiel dans le sens de l'intégration, la paix, la cohésion sociale. Pour le responsable du fonds, ces ressources financières devraient permettre de financer des projets structurants avec un accent particulier sur la décentralisation, la jeunesse et le genre.
Un autre rendez-vous à ne pas manquer, la foire internationale du livre de Ouagadougou, 15e édition s'annonce. Elle est prévue du 21 au 23 novembre prochain. Placée sous le signe de la lecture et du livre comme outil de promotion de la paix et de la sécurité au Burkina Faso, le comité national d'organisation de la Philo 2019 a été installé ce matin. Kwale Nebié, Fousseni Kindo. Une équipe de combat composée d'une 60aine de membres. C'est elle qui est chargée cette année de piloter l'organisation de la 15e foire internationale du livre de Ouagadougou. Une édition qui met l'accent sur la littérature et la promotion de la paix et de la sécurité au Burkina Faso. Pour le ministre en charge de la culture, des arts et du tourisme, la thématique plus qu'actuelle propose un engagement citoyen et responsable face à ces défis du moment. Cette édition va connaître donc le retour de la philo sur son site habituel du CIAO, mais aussi s'éclate dans des espaces comme le Goethe Institut et l'Institut français. Un clin d'œil sera fait aux forces de défense et de sécurité du Burkina à travers un concept 2 heures pour les FDS. Il n'est point besoin d'indiquer combien le lien entre la littérature et la promotion de la paix et de la sécurité est un lien évident. Le professeur Bado a coutume de dire que la plume a fait plus de morts que toutes les guerres que le monde a connues. Monique Ilboudo est l'écrivaine d'honneur et sera accompagnée par Fatou Keïta du Mali et Ken Bougoun du Sénégal. Une occasion de mettre en lumière la contribution des femmes à l'écrit et à l'écriture. Outre cette innovation, la 15e édition de la Philo connaîtra d'autres nouveautés et pas des moindres. Premièrement, l'organisation des Olympiades littéraires de la Philo qui mettront en compétition 40 établissements scolaires des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ce concours vise à jauger la culture littéraire générale de nos apprenants et à contribuer à un ancrage d'une culture de livres, d'une culture de lecture dans notre pays. S'il est établi qu'une nation qui lit est celle qui gagne, la Foire internationale du livre de Ouagadougou 2019 démontre encore une fois que les livres restent avec le feu la seule façon de combattre les ténèbres. Je vous invite dans les locaux de l'Hypermic pour des soutenances doctorales, des doctorants face aux membres du jury, des hommes avertis sur les thématiques abordées. Plusieurs années de recherche passées à la loupe, des impétrants retrouvent enfin le sourire. Vous les verrez dans ce reportage de Sie, Dilar Ien, Adama Guiti et Amadou Marcelto. L'entreprise de presse en ligne au Burkina Faso, organisation et perspective d'évolution. C'est le thème développé par Esther Delouende Consembo au cours de sa soutenance de thèse à l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias de l'information et de la communication. Face au jury, elle soutient que la gratuité de la presse en ligne ainsi que sa facilité d'accès par les internautes empêche son évolution. Cet état de fait met à rude épreuve son épanouissement, contrairement aux médias traditionnels comme la radio, la télé et la presse écrite. Nous avons travaillé sur l'entreprise de presse en ligne au Burkina Faso, savoir pourquoi les promoteurs l'organisation. Balima, nous sommes arrivés à ce jour et avec la délibération, je peux dire Dieu merci. C'est le fruit du travail de plusieurs acteurs et c'est un soulagement. Ces deux impétrants, désormais docteurs en sciences de l'information et de la communication, reçoivent la mention très honorable au vu de la qualité de leur travail. Très satisfait
d'avoir pu diriger un travail qui a été considéré comme étant un travail de très bonne qualité, de très bonne facture. C'est un étudiant sérieux qui a eu beaucoup de difficultés. Il réside au Burkina pour ses études, mais il est quand même ressortissant du Bénin et son sujet porte sur la presse privée au Bénin, dans ses aspects socio-économiques. Et il s'est posé la question de savoir quelles problématiques pour que cette presse-là puisse être rentable et viable. Donc il a fait un excellent travail, j'en suis content. Voilà une étape de franchie pour ces docteurs, ce qui leur permet d'enclencher une nouvelle étape de leur carrière. Les élèves et étudiants ont repris la route de l'école. La rentrée des classes rime malheureusement avec les accidents. 17 000 cas enregistrés ces 5 dernières années. Miss Burkina 2019 associe sa voix à celle de l'ONASER pour sensibiliser. C'était mardi au cours d'une conférence publique ici à Ouagadougou. Oscar Soulama et Isia Kanana pour le compte-rendu. Miss Burkina 2019 apporte sa contribution à la promotion de bonnes pratiques en matière de circulation routière. Et ce sont des élèves des lycées de Ouagadougou qui reçoivent ici des séances de sensibilisation. C'était pour moi en fait une occasion de lancer un appel fort à toute la population du Burkina Faso et surtout aux étudiants et élèves qui sont les plus vulnérables, voilà, par rapport aux questions de sécurité routière. Cette campagne sur la sécurité routière se tient dans un contexte où le Burkina Faso enregistre chaque année un taux élevé d'accidents selon l'Office national de la sécurité routière ONASER. Et cette initiative de Miss Burkina est bien appréciée. L'action aujourd'hui qu'elle mène, c'est une continuité. Et il n'y a pas de raison que l'ONASER ne puisse pas accompagner cette action-là. Parce que l'ONASER, c'est l'organisme directeur de la sécurité routière. La moyenne, en tout cas pour ce qui est des statistiques au plan national, si nous prenons tout simplement pour l'année 2018, les accidents aujourd'hui ont causé 944 tués. C'est pour dire qu'aujourd'hui, en moyenne au Burkina, nous avons 1000 tués par an dans les accidents de la circulation routière. Outre cette campagne de sensibilisation à Ouagadougou, Miss Burkina prévoit également des tournées dans d'autres villes du pays. Il s'agit notamment de Koudougou et de Bobo Dioulasso. Dans l'actualité hors de chez nous, le Kremlin prend langue avec les dirigeants africains et la Russie souhaite être un partenaire privilégié de l'Afrique, surtout sur le plan énergétique et sécuritaire. Pour faire face à la menace terroriste en Afrique, Moscou entend injecter au moins 3 milliards d'euros dans l'équipement militaire africain d'ici fin 2020. Suivant. La Russie compte jouer un rôle en Afrique et le président russe l'a fait savoir aux nombreux dirigeants du continent venus assister au sommet Russie-Afrique. Un rendez-vous inédit qui se tient durant 2 jours dans la station balnéaire de Sotchi. La Russie s'inspire de ce que fait la Chine, l'Inde ou la France qui, à travers ce genre de rendez-vous, tissent leur présence sur le continent. Alors c'est sûr, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique sont bien moins importants en volume et en valeur comparé à ce que fait Pékin, New Delhi ou Paris. Mais Moscou veut mettre les bouchées doubles. Dans son discours, Vladimir Poutine a dit vouloir multiplier par 2 ses échanges commerciaux avec l'Afrique d'ici à 5 ans. Alors, dans les discussions, il sera question de partenariats dans les secteurs de l'énergie ou encore des minerais, mais c'est surtout dans le domaine de la défense que la Russie fait valoir des arguments. La majorité du commerce russe vers l'Afrique concerne les armes et certains dirigeants africains en redemandent, ainsi le président namibien. Mes militaires m'ont fait passer le message. Ils veulent que vous reveniez, comme au bon vieux temps. Ils veulent des conseillers militaires russes déjà, pour commencer. D'après le patron russe chargé des exportations d'armes, la Russie compte livrer en Afrique d'ici à la fin de l'année pour 3,5 milliards d'euros en équipement militaire. Cela va des systèmes de missiles anti-chars aux hélicoptères de combat en passant par les armes légères et de saluer l'arrivée de nouveaux clients potentiels comme le Niger, le Nigeria et le Cameroun. On referme cette édition avec la revue de presse à la une des quotidiens de ce jeudi, la coopération Russie-Afrique et la relance de la toponymie de la ville de Ouagadougou. Nos confrères s'intéressent également au futur vaccin contre la diarrhée chez les enfants. Revue de presse signée Herman Nestor Toué. Vers une dynamisation de la nouvelle commission de toponymie de la ville de Ouagadougou, annonce à sa une le journal Le Pays.
L'ambition est affichée depuis ce 23 octobre au cours d'un atelier dont l'objectif est de revoir les dénominations de rues et d'avenues de la ville de Ouagadougou. Selon les responsables de la commune, les travaux de la première commission mise en place depuis 1997 ont été bien appréciés au plan national et international. Aujourd'hui, OFASO soutient l'intérêt de cette toponymie en rapportant les propos de l'ancien maire Simon Compaoré. Ce document fourni par la commission nous avait permis de procéder au baptême de rue, de place, toute chose qui a contribué à donner un visage humain à la ville. Il convient donc de dynamiser la commission à travers des éléments d'actualité afin de pérenniser l'histoire de la ville, conclut aujourd'hui OFASO. Autre actualité, et ça sera la bonne nouvelle pour les parents, avec le lancement du projet de développement d'un vaccin oral pour lutter contre la shigellose, peut-on lire dans la manchette du journal Le Quotidien. La shigellose est l'une des principales causes de mortalité des enfants dans le monde et particulièrement dans les pays à faible revenu de l'Afrique et de l'Asie du Sud, explique le confrère dans sa rubrique santé. Au regard de ses conséquences en Afrique de l'Ouest, 63 000 décès d'enfants de moins de 5 ans, l'observateur Palga estime qu'il est plus que nécessaire de développer un vaccin pour venir à bout de la maladie qui se manifeste par la diarrhée. Coopération pour terminer, Vladimir Poutine s'africanise, ironise l'Express du Faso. Le journal signale qu'après Jacques Lamy des Africains, c'est au tour du président Vladimir Poutine d'entamer son africanisation. Le journal se justifie en décrivant l'intérêt de la Russie sur le continent africain. Selon lui, le continent noir présente d'énormes potentialités, ce qui est une opportunité à saisir. Le journal Le Quotidien estime de son côté que le pays de Poutine pourrait être aussi une alternative dans la lutte contre le terrorisme au Burkina. Voilà pourquoi il propose que le président du Faso saisisse cette opportunité pour jeter les bases d'une coopération militaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.